dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que le procès de Brochot débute, Virgile sort du coma. Pendant ce temps, Élise effectue sa première insémination. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 16 juin dans Un si grand soleil. Le procès contre Brochot débutait les jours du procès. Jeannette semble particulièrement stressée de se retrouver face à Brochot et a hâte que cette histoire se termine. De son côté, Amy n'est pas très emballée à l'idée que sa mère affronte seule le ravisseur et Elliot, qui veut assister au procès, promet de lui faire un compte-rendu détaillé. Un peu plus tard, Jeannette et Clément sont au tribunal lorsque Manu les rejoint et les informe de son intention de charger Brochot lors de l'audience. Toutefois, le policier précise qu'il devra dire que le détenu lui a sauvé la vie alors que Minard essayait de l'éliminer. Pour Becker, il n'y a aucun inconvénient à raconter la vérité, d'autant que c'est ce qui les différencie des pourris. Elliot arrive à son tour au palais de justice et se présente à Jeannette. Ravi de pouvoir enfin faire sa connaissance et de mettre un visage sur son nom, le docteur Lewis assure qu'elle organisera un repas pour apprendre à mieux le connaître une fois que tout ceci sera fini. Au cours du procès, Julia Roumi est appelée à la barre. Elle indique aux jurés que Minard est celui qui a géré toute l'opération et rejette la responsabilité de Brochot, précisant qu'elle n'a jamais reçu d'ordre direct de sa part. Puis c'est au tour de Gary de s'exprimer. Après qu'il a présenté son ancien compagnon de cellule comme un véritable héros, Alex lui fait part de son mécontentement en insistant sur le fait que cet homme restera une ordure toute sa vie. Seulement, pour Gary, tout le monde a droit à une seconde chance et assume entièrement ce qu'il a dit lors du procès. En fin de journée, Jeannette, qui ne se doutait pas que Brochot obtiendrait tant de témoignages en sa faveur, se dit impatiente de parler pour que tout le monde puisse connaître enfin la vérité et qu'il paye pour le mal qu'il a fait. Virgile sort du coma à la suite d'une forte intoxication au monoxyde de carbone. Virgile est dans le coma dans un état critique. Pour prendre des nouvelles de son ami, Manu appelle Claire qui l'informe que les poumons de Virgile ont été touchés et qu'elle n'est pas certaine que les médecins puissent le réanimer. De plus, s'il venait à se réveiller, il pourrait avoir de sévères séquelles neurologiques. Pendant ce temps, Virgile, qui est inconscient, voit apparaître Léa qui lui interdit d'abandonner et le somme de tenir bon pour elle. Alors qu'il reprend peu à peu conscience, Virgile essaie de se lever pour quitter les lieux mais Claire insiste pour qu'il se calme et ajoute qu'il pourra bientôt recevoir de la visite. Mais Virgile est catégorique, Claire ne doit laisser personne rentrer dans la chambre. Élise se fait inséminer en parallèle, Sophia est effondrée en lisant la lettre d'adieu laissée par Virgile. Tandis qu'elle se reproche d'avoir fait la fête au moment où il tentait de mettre fin à ses jours, Davia assure qu'elle n'aurait rien pu faire. À l'hôpital, Élise cherche à joindre désespérément sa compagne qui est en retard pour sa première insémination artificielle. Lorsque Sophia fait son apparition avec plus de 2 heures de retard, la jeune femme s'excuse expliquant avoir été bouleversée par la lettre de Virgile. Bien qu'elle comprenne, la policière rappelle qu'elles ont décidé de faire ce bébé ensemble et qu'elle a besoin de traverser cette étape avec la femme qu'elle aime auprès d'elle. À l'issue de la procédure, les 2 femmes ressortent heureuses à l'idée de devenir mères.
En apprenant que son amie est sortie du coma, Sophia voit par ailleurs un signe que tout ira mieux à l'avenir. The man I love just had a heart attack, but who needs a heart attack?